Bienvenue à tous. On va lire un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, 4e chapitre, verset 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ityam driptum tam Ityam dum tam paramasyam pumsham Praptikchanam nugraham bhajanoham Snehotam romam skamnitaksharastam Mucham chochapram charim abhambache. Traduction. Ainsi béni par le Seigneur, qui me parlait avec tant d'affection, je fus submergé d'un frisson de bonheur extatique. Et avec une voix étranglée et des yeux débordant de larmes, je m'adressai à lui les mains jointes. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le Seigneur avait précédemment considéré qu'Uddhava était la seule personne qui pouvait transmettre ses enseignements. C'est la raison pour laquelle il désira qu'il vienne à lui. Et ceci arriva naturellement dans le futur. Par conséquent, Uddhava devint le récipient de sa miséricorde, après qu'il ait considéré qu'Uddhava devait être instruit par lui. C'est sûr que quand tu es mieux d'aller à... Bon, ok, ça va. Oma ganati milandasya, ganam jalam shalakaya. Shakshur meditam jenatasmei shigula vedama. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitidamine Namaste Sarasvati Devi Kaulavani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachachari Shatari. Il y a une considération de qualification. C'est pas que Krishna se révèle à tout le monde. Il donne sa miséricorde à tout le monde. Mais seuls ceux qui ont foi dans cette miséricorde, qui l'acceptent, qui la cultivent, et que finalement ils s'abandonnent pleinement, alors Krishna se donne. Krishna révèle quelque chose de particulier à son dévot. C'est l'amour qu'il lui porte. Et c'est le but de l'existence. Une fois qu'on est conscient comment Krishna nous aime, plus personne n'a de pouvoir sur nous. C'est fini. La nature matérielle n'a plus de pouvoir. Les êtres n'ont plus de pouvoir sur nous. L'argent, la gloire, c'est fini. Tout est atteint. Et c'est extrêmement difficile à imaginer. Parce que dans l'état conditionné, nos sentiments ne sont pas purs. Ils sont tout petits, minuscules. Alors que lorsqu'on devient un récipient digne de la miséricorde de Krishna, ça veut dire que Krishna
va nous révéler de quelle manière il nous aime. C'est énorme. Tant qu'on n'a pas cette réalisation, on ne peut pas comprendre ce qu'est l'amour. Si on ne comprend pas ce qu'est l'amour, ça veut dire qu'on a quelque chose de différent dans notre cœur. L'envie. Si on entend quelqu'un nous parler de l'amour de Dieu, mais qu'on n'a pas d'amour de Dieu, on peut développer l'envie. Comment ça se passe? On a foi dans certains dévots, selon notre qualification, notre observation, et dans d'autres, on n'a pas foi. Pourtant, les deux ont de l'amour pour Dieu. Mais lorsqu'on est néophyte, on accepte et on rejette. Malheureusement, quand on critique les Vaishnavas qui ont de l'amour de Dieu, alors le Seigneur s'écarte de nous. C'est pourquoi on doit faire attention avec les Vaishnavas. Vaishnava, ça veut dire quoi? Celui qui a l'amour de Dieu. Celui qui comprend comment Krishna l'aime. Il a l'expérience de Krishna. Tadvidi paripasna, il a l'expérience de Krishna. Il sait comment Krishna l'aime. Et parce que Krishna lui a révélé de quelle manière il aimait, il est conscient de qui il est. Et il peut méditer sur sa réalité et de quelle manière Krishna l'aime. Vous comprenez? C'est une méditation après. Et graduellement, alors tous les stades de l'amour de Dieu sont acquis. Parce que l'amour de Dieu, il commence à s'éveiller à un certain niveau pour atteindre des sphères très élevées. Qui sont considérées comme sans limite. C'est pourquoi on devrait se focaliser sur les instructions des Vaishnavas qui concernent le chant des saints noms. On devrait étudier Harinam Chintamani, par exemple, de Srila Bhaktivinoda Thakur, où Srila Haridas Thakur révèle de quelle manière on devrait aborder le chant des saints noms. Avec quelle attitude. Et ce dialogue entre Mahaprabhu et Haridas Thakur est quelque chose de très important. On doit étudier sur le saint nom. Parfois, on voit les dévots, et il n'y en a pas que quelques-uns, il y a beaucoup de dévots qui étudient jamais. Ils ne progressent pas. Ils ont des sentiments matériels, et quand ils chantent, ils s'endorment. Jamais ils étudient. Ils sont plus attirés par jouer au football, par exemple. Tellement de temps sont dépassés. Parce qu'ils ne comprennent pas l'urgence. Ils ne comprennent pas qu'à chaque instant, ils meurent. Ils voient leurs parents souffrir et ils pensent qu'ils vont pouvoir, par leur simple force, transcender la souffrance. Ils n'ont rien à faire d'étudier sur Krishna, d'apprendre sur l'amour de Dieu. Ils pensent simplement à jouir du bonheur. Mais la vie est quelque chose de très important. Srila Prabhupada, il désirait que chaque instant de notre vie soit utilisé à bon escient. Pourquoi? Parce que quand l'amour de Dieu vient en l'être vivant, alors on utilise chaque instant. Parce que un lien d'amour
est présent avec Krishna. Quand ce lien n'est pas présent, on peut se perdre dans la matière, dans l'oubli. Parce que parfois, on peut avoir le désir d'être avec Krishna, et parfois on peut désirer être quelqu'un d'autre avec Krishna. Donc si on désire d'être avec quelqu'un d'autre, mais que cette personne n'a pas d'amour pour Krishna, alors on oublie Krishna. Et l'association, c'est très puissant. Quand on s'associe avec des personnes qui ne chantent pas, qui ne pratiquent pas, qui n'ont pas d'amour pour Krishna. Par exemple, aujourd'hui, on est au temple, c'est un jour férié. Pourquoi les dévots ne sont pas venus pour écouter Harikatha? Parce qu'ils n'ont pas envie. Et on pourrait se poser la question, mais si on n'habitait pas au temple, est-ce qu'on s'en serait déplacé aujourd'hui? Donc si on s'associe avec des personnes qui n'ont pas d'amour, alors notre intelligence, elle part dans d'innombrables sentiers. C'est sans limite. Les moyens d'oublier Krishna dans le monde matériel, ils sont sans limite. Il y a toujours un moyen d'oublier Krishna. La preuve, c'est que si on regarde ce monde, tout est fait pour oublier Krishna. Tout. La preuve, c'est que le système d'éducation en est une preuve. Où est Dieu? Où est l'amour de Dieu? C'est simplement fait pour oublier notre réalité. Donc, avec ce système de conscience, le monde est bâti pour l'oublier. La télé, Internet, tout est fait pour oublier. Donc vous pouvez à chaque instant vous perdre. Tout ce que vous allez allumer, c'est fait pour vous perdre. C'est sans limite. Il y en a pour tout le monde, à tous les niveaux, pour même évoluer dans l'oubli. Donc c'est pas évident si vous n'étudiez pas. Comment vous pouvez discriminer ce qui est bon et pas bon? Qui n'a pas étudié hier? Levez la main. Je vois 3 de la même famille. Parce que le père ne le fait pas, les enfants ne le font pas. Tu comprends ça? Comment tu veux que tes enfants ils restent des Vaishnavas? S'ils n'étudient pas, ils ne resteront pas des Vaishnavas. C'est le devoir des parents de donner un exemple. Si tu ne donnes pas l'exemple, les enfants te suivent. Tu mets une capuche, il va mettre une capuche. Tu crosses tes bras, il va croiser tes bras. T'es sa référence. Quand tu comprends ça, tu es obligé de progresser. Parce que tu es responsable. Le Seigneur Ishabadev dit, il va même jusqu'à dire que si on ne peut pas libérer un enfant, on ne devrait pas être un père ou une mère. Ni un professeur, ni un chef d'État. Hein? Que dire d'un maître spirituel? Il n'est jamais trop tard pour montrer un exemple. Mais tous les êtres suivent d'autres personnes. C'est ce que Krishna enseigne dans la Bhagavad Gita. Les êtres suivent les grands hommes. Pour des enfants, un père, c'est un grand homme. Mais si le père, il ne montre pas le chemin, alors où est le refuge? Tout s'écroule. C'est pourquoi tout est important. Tout. Chaque chose qu'on fait a une répercussion. Alors bien sûr, on n'est pas parfait. On en est conscient. Personne ne peut agir parfaitement dans un monde imparfait. Tout est imparfait.
La preuve, c'est pour que quelqu'un, pour une personne ou pour une autre, ce que vous faites, cette chose peut être bien et l'autre, elle peut être terrible. Tout le monde a des avis différents. On est bien d'accord ? Tout ce que vous entreprenez, il y en a qui diront que c'est bien, il y en a qui diront que c'est terrible. Vous aurez beau faire ce que vous voudrez. Mais, quelle est la solution ? Si vous le faites pour le maître spirituel, pour Srila Prabhupada et pour Krishna, alors ça devient parfait, même dans l'imperfection. Parce que seul le Seigneur peut faire ça. Sans ça, on n'aurait aucun moyen de se délivrer. On devrait constamment prendre les réactions de nos actes. Vous comprenez ? C'est pourquoi on doit étudier. Parce qu'en étudiant, on comprend l'action. On comprend comment agir, avec quelle conscience, et les actes que nous faisons nous libèrent. C'est quelque chose de très important. Au début, il y a Seva, le service. C'est ce service-là qui purifie le cœur. Et après, quand le cœur est purifié, alors on peut méditer. Mais tant que le cœur n'est pas pur, c'est pas possible de méditer. Mais le service, il doit être accompagné de conscience. Et la conscience, on l'obtient comment ? En écoutant, en étudiant. C'est très important. De cette manière-là, on va comprendre qu'est-ce que nous devons faire, accepter, et ce que nous devons rejeter, à travers le refuge, à travers une attitude, l'humilité, et à travers une dépendance, dépendre du Seigneur. C'est ce qu'on appelle la voie du Sharanagati. C'est ce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui-même a enseigné. Mais, si on n'accepte pas cette voie comme le moyen d'atteindre le but suprême, alors on se trompe nous-mêmes. Srila Bhaktivinoda Thakur lui-même explique dans le Sharanagati que le Seigneur n'entend les prières que d'une personne qui est abandonnée, qui a ces symptômes du Sharanagati. Alors on en a parlé il n'y a pas longtemps, et j'avais fait cette réflexion. Alors, est-ce que ça veut dire que le Seigneur ne nous écoute pas ? Alors maintenant, on pourrait se poser cette question. Si on savait le passé, le présent et le futur d'une personne, et quelqu'un nous prierait, « Oh Seigneur, je te promets, tu fais ça, je m'abandonnerai. » Mais on ne le fera jamais. Pourquoi on devrait prendre de l'intérêt pour une telle prière ? Et pourtant, Krishna est miséricordieux. Même s'il sait qu'une personne ne le fera pas, il accepte la sincérité d'une personne. Nous, on ne pourrait pas. Et pourtant, lui, il l'accepte. Vous vous rendez compte ? C'est quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, comment comprendre qu'il entend ? Mais là, on parle d'une relation personnelle. On parle d'une amitié éternelle, d'une relation transcendantale avec le Seigneur. Dans le monde de Krishna, la nature du sol, la nature des arbres, tout est imprégné de ce Sharanagati. On ne peut pas entrer dans cette demeure suprême sans être imprégné de ces sentiments. Lorsque Bhaktivinoda Thakur dit ça, il parle sur ce plan le plus élevé.
Krishna ne peut pas entendre. Parce que ce monde à lui, il est fait que cette substance, Sharanagati. Si vous voulez y entrer, si vous voulez avoir une vision de ce monde, il faut accepter cette humeur complètement dans votre vie. C'est impossible sans ça. Pour ça, vous pouvez voir que l'énergie matérielle. Mais par contre, en tant que l'âme suprême, Krishna a une nature encore différente. C'est pour ça qu'il a différentes manifestations. Dans son monde de douceur, Krishna ne peut pas entendre. Il joue avec ses amis. Il garde ses vaches. Le Govindaka et l'Amrita expliquent quand Krishna part en bordure de Nandagram avec tous ses amis, ses vaches, c'est expliqué, c'est comme un océan de sentiments transcendantaux. Et lorsque Krishna, il voit les étables, alors comment c'est possible? C'est inconcevable. Des millions de vaches, des millions c'est rien, il y a des millions de sakas qui ont tellement de vaches, c'est inconcevable, Vraj. Et pourtant Krishna peut voir les étables, il peut voir les gopis qui font des tas de bousses de vaches, et il ressent que tous ces êtres, ils sont comme des ingrédients de cet océan d'extase, comme des poissons, comme des pierres précieuses. Il n'y a pas de place pour les gens qui ne sont pas purs. C'est pour ça qu'il est là en tant que l'âme suprême. Sa manifestation partielle. Et dans cette manifestation partielle, il nous suit comme un ami. Il est là. Il se dit, oh, il préfère jouer au football qu'être avec moi. C'est pas grave. Un jour, il sera fatigué. Oh, il court après les jeunes filles. Un jour, il sera fatigué. Il nous suit. Il est là comme un ami. Et quand le moment est là, il essaye de nous inspirer pour qu'on se tourne vers lui. Et il accepte tout. Et il est dans chaque situation. Même les pires qu'on fait, il est là. Il est dans le cœur même de l'âme. Il voit tout. Vos mensonges, des mauvaises attitudes, toutes les pires choses impies. Mais il n'est pas touché, parce qu'il est pur. Il est au-delà de tout ça. Il attend simplement le moment favorable. Et quand le moindre moment favorable est là, il réciproque. Il réciproque. Avec votre conscience, avec la connaissance que vous avez eue de toutes vos vies passées, et il vous guide. Il y a tellement de voies. Il vous guide. Et dans toutes ces vies, à un certain moment, vous pouvez vous rappeler. Et cette humeur de Sharanagati vient. Et à ce moment-là, quand vous parlez, Krishna vous écoute. Et il se révèle. Et vous devenez un pur dévot. C'est graduel. Krishna force personne. Krishna ne vous force pas à lui donner votre cœur. Vous pouvez le donner à qui vous voulez. À un chien, à un chat. Il y a beaucoup de personnes âgées qui donnent leur cœur à un chat et à un chien. Krishna, il laisse la liberté. Il attend. La souffrance viendra. La déception viendra.
on ne pourra pas trouver le bonheur. Le pire, c'est qu'on refait les choses, même dans une vie, les mêmes choses 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, on meurt et on recommence. On refait exactement les mêmes choses. Et on a souffert. Ça ne nous a rien apporté et on ne peut pas faire autrement que de recommencer, vous vous rendez compte? Et pourtant, l'ami, il est là. On ne veut pas s'abandonner. On veut vivre notre vie. Les gens ignorants vont vous dire « Mais je suis poussé, je ne peux pas lutter. » Pourquoi tu ne peux pas lutter? Il suffit de te retourner, d'avoir un moment de sincérité. L'aide va venir. Quand on est sincère, l'aide vient. On en rencontre tous des difficultés. Mais certains se tournent vers lui et d'autres non. Mais comment comprendre si on n'étudie pas, s'il n'y a pas de connaissance? Ça veut dire que toute la journée, vous êtes simplement en contact de l'énergie matérielle. Comment vous voulez évoluer? La connaissance, c'est ce qui nourrit la vision. Si vous voulez voir ce monde tel qu'il est, il faut la connaissance. Quand on est, ce que nos parents nous enseignent, ce que l'école nous enseigne, c'est à travers ça qu'on voit. Si c'est de l'ignorance, on voit l'ignorance. Si vous étudiez, vous allez pouvoir, même à travers ce qui a le plus d'ignorance, voir Krishna. Parce que vous nourrissez l'intelligence par un savoir spirituel. C'est pourquoi, si vous n'étudiez pas, vous ne pouvez pas enseigner les autres. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous ne connaissez rien. Et quelle est la valeur d'une personne qui ne connaît rien? Est-ce que c'est un refuge? Vous comprenez? On doit être l'ami des êtres. Mais il faut déjà devenir notre propre ami et comprendre la situation dans laquelle on est. Si on ne la comprend pas, comment on va aider les autres? Il faut déjà comprendre notre situation. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, on ne m'a jamais dit que ce monde y faisait mal. On m'a triché quand j'étais enfant. On ne m'a jamais appris cette vérité. Et finalement, quand on grandit, c'est pas facile. On ne trouve pas de refuge dans les parents. Parce qu'ils ne nous ont pas donné de connaissances. Ils sont incapables de nous délivrer. Moi, je l'ai vécu. Vous savez comment je l'ai vécu? Après, dans la violence. Je l'ai exprimé comme ça. Parce que je n'avais pas de solution. Je n'avais pas de moyen de me délivrer, à part d'exprimer ma frustration et frapper sur les autres. Et il y a plein de façons de le faire. Mais le résultat, il n'est pas toujours beau. Et même s'il prend une apparence de beauté, à la fin, c'est la mort et l'ignorance. C'est pourquoi le savoir, il doit venir à nous. C'est le moyen que Krishna nous délivre. Sous la forme du Srimad Bhagavatam, sous la forme de n'importe quel écrit religieux, authentique. Parce que chacun a une qualification d'attirance différente. Mais, si on n'accepte pas le savoir, et qu'on ne le distribue pas, qu'on ne le donne pas, alors,
Quel est le but de notre vie? On vit sans conscience, comme l'animal. Les Védas expliquent ça. L'être humain qui ne peut pas comprendre sa relation avec Dieu, il est comme l'animal. Il a toujours peur. Il est toujours anxieux. Alors que celui qui comprend sa relation avec Dieu, il devient sans peur. Parce qu'il a toujours le refuge. Il est toujours protégé. Il manque de rien. Le gars, Kshema, vient bien. Il manque de rien. On doit étudier. C'est un devoir. Les enfants, ils étudient, mais ils étudient à l'école, mais ils n'étudient pas les Écritures. C'est pas normal. Et si on prend un mauvais pli, on le prend toute la vie, hein, vous savez. Pense pas qu'un jour tu étudieras. Tu as déjà pris le mauvais pli. C'est fini. Mais Krishna peut donner encore une chance. Il faut prier, Krishna. Donne-moi la force. C'est juste un manque de goût. Quand on n'étudie pas, c'est qu'on n'a aucun goût. Combien de temps on passe à parler de n'importe quoi? C'est pas normal qu'on n'a pas un peu de temps. C'est pas normal. Hein? Il faut faire un effort. Merci beaucoup.